Écoutez, moi je suis contre les ZAD, pour le nucléaire, contre les éoliennes, pour les avions et pour le développement économique. Si au nom de l'environnement on commence à tout interdire et à arrêter tout développement économique, on sera tous pauvres ensemble, on aura nos dreadlocks et on sera sur nos ZAD avec nos toilettes sèches. Et donc j'espère qu'on va construire cette autoroute. Je suis pour les pelleteuses. Cette autoroute, elle va permettre de désenclaver le territoire, elle va permettre de créer de l'emploi, de créer une attractivité économique, ça va créer aussi de la sécurité. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à tous ces arguments? Bon, alors sur la sécurisation, le premier point, c'est que l'autoroute, elle va dégrader la sécurité qui est aujourd'hui en place sur la route nationale 126. Le développement économique du Sud-Tarn est déjà permis par une route nationale 126 qui est publique, qui est gratuite et qui en plus est sous-fréquentée. C'est Adréal Occitanie qui l'a dit, on est à 6000 véhicules jour, là où le ministère des Transports déconseille d'investir dans une autoroute en dessous de 10 000. Pas de problème au niveau du développement économique, c'est une revue de littérature qui a été faite par des géographes. D'ailleurs, c'était la décision de la première instance. Les juges administratifs ont décidé que le territoire sud-tarnais n'était pas caractérisable comme enclavé au vu des données de l'INSEE, de chômage, de dynamique démographique, d'accès à des métropoles comme celle de Toulouse et la route nationale 126, il n'y a pas de bouchon dessus. On peut améliorer, on peut créer une voie de dépassement à part endroit, on peut augmenter la cadence des transports collectifs qui existent déjà, mais il n'y avait pas besoin de dépenser plusieurs centaines de millions pour créer une autoroute payante parallèle à une route nationale publique, gratuite et encore une fois qui est sous-fréquentée. Et après, les 2000 scientifiques qui se sont prononcés contre, peut-être qu'ils ont tous des dreadlocks, l'Office français de la biodiversité, le CNPN et l'autorité environnementale, peut-être qu'elles ont toutes leur siège social dans une ZAD. En tout cas, elles n'ont pas convaincu la Cour d'appel, en l'occurrence. Mais non, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée au fond. Le jugement au fond de la première instance, c'est que l'autoroute est illégale. Décision sur le fond, c'est-à-dire dès qu'on a laissé le temps au juge administratif de regarder cette quantité de données, d'analyses, de faits scientifiques, de technicité juridique, la décision sur le fond, elle conduit à l'illégalité de l'autoroute et au retrait de la raison impérative. En fait, le vrai sujet écologique aujourd'hui, honnêtement, c'est les mines de charbon, notamment en Inde. Le fait que les écologistes aient bloqué pendant plusieurs mois la construction de l'autoroute A69, ça va complètement résoudre la crise climatique de toute façon. Non mais les Indiens vont pouvoir continuer à polluer. En termes d'émissions par habitant, la Chine et la France sont des émissions comparables. Ou alors on accepte d'avoir un mode de vie qui est 10 ou 20 fois supérieur en termes d'opulence matérielle que les Chinois. Moi j'accepte pas cette vision. Je pense qu'on est sur une planète où les émissions et les responsabilités doivent être réparties. Les contribuables français payent des impôts. Ils payent pas des impôts en occupant des ZAD. Il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu d'activité économique en France, mais on a l'impression que ça devient un gros mot. Et vous savez, à Albi, il y a une autoroute qui relie Albi à Toulouse. Il y a le même taux de pauvreté qu'entre Albi et Castres. Il y a une autoroute à Carcassonne. Il y a le même taux de pauvreté entre Carcassonne et Castres. Ce sont des régions similaires qui sont aux abords de Toulouse. Donc l'autoroute, et ça a été dit par des géographes et c'est vérifié par les données, une autoroute, ça ne permet pas automatiquement un développement économique. Pourquoi les élus sont pour dans ce cas-là? Non, les élus ne sont pas pour. 4000 élus dans le Tarn. Combien d'élus sont pour dans le Tarn? Non, mais les élus concernés. Mais est-ce que vous c'est le ministre des Transports qui dit ça. Consultation publique environnementale avec 90% d'avis défavorables sur plusieurs milliers d'avis. 200 maires qui se sont prononcés contre l'autoroute. Il y a eu un sondage, 60% d'avis défavorables.